Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies pour nous, rien que pour nous, pour la semaine du 8 au 14 décembre. Donc, tirage pour nous, rien que pour nous, les énergies générales pour la semaine du 8 au 14 décembre 2025. Qu'est-ce que nous avons besoin de savoir? Qu'est-ce que ça va nous raconter? Semaine du 8 au 14 décembre. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, la semaine qui vient de s'écouler, dans le tirage que j'avais fait la semaine dernière, à ce propos, il était question de finances, de gérer les trucs. Ah ben j'en ai bouffé de ça, moi, toute la semaine. Ça a été épique. Je ne sais pas vous, mais alors moi, ça s'est vérifié. À fond. Alors, semaine du 8 au 14 décembre, énergie générale pour nous, rien que pour nous. Allez, on y va. Donc, d'habitude, je fais ça en 3 cartes. Ah oui, non, on va pas prendre ces 3-là. Ah, si, ça me dit que si. Bon, bah écoute, allons-y. Alors, chevalier, cavalier de denier, reine d'épée et 2 de coupe, dites-moi. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Cavalier de denier, reine d'épée et 2 de coupe. Bon. Alors, je dirais que pour cette semaine, l'ambiance générale, c'est on fait les choses tranquillement, en voyant clair, les situations sont claires, nettes et précises devant nous, et les relations sont bonnes, sont harmonieuses, les choses se font tranquillement, doucement. Alors, oui, tiens, je vais parler de ça parce que c'est ce qui me vient tout de suite à l'esprit. Je ne sais pas vous, mais moi, ça fait déjà un certain temps, je constate dans mon quotidien que les choses se font, ça glisse. Ça coule pas toujours forcément de source, mais ça glisse. C'est fluide. Il y a une certaine fluidité dans les choses, dans les agissements, dans les nouvelles, et une certaine tranquillité aussi. Eh bien, il y a cette ambiance-là. Cavalier de denier, c'est, j'ai coutume de dire, petite vitesse et grande lenteur. On avance, on fait les choses, on fait ce que nous avons, on fait ce qu'on a à faire. Donc vous aussi, vous faites ce que vous avez à faire. Vous n'allez pas vous disperser. Voilà. Il n'y a pas de dispersion au cours de cette semaine du 8 au 14. C'est concentré, on avance pas à pas, on fait les choses. Il y a une notion de fiabilité, de stabilité avec le cavalier de denier. Mais il est lent, mais il prend son temps. Et donc, quoi que vous allez faire au cours de cette semaine, il y a cette idée-là de fond. On avance tranquillement et on voit clair. Reine d'épée, j'ai coutume de dire aussi, on ne lui fait pas prendre des vessies pour des lanternes. Hein. C'est une reine, elle a des capacités et elle sait trancher. Quelqu'un qui viendrait vous raconter des calembredaines au cours de cette semaine, face à vous, eh ben il a tout faux. Vous y voyez clair, vous voyez les choses. Donc vous pouvez agir en fonction, qu'il s'agisse de finances avec les deniers ici, qu'il s'agisse de santé, qu'il s'agisse de choses concrètement dans la matière, de votre maison, de votre lieu de vie. Vous agissez, vous faites les choses en temps et en heure. J'ai un ami, tiens, par exemple, qui m'est proche, quelqu'un qui est en train de déménager. Bon, bah là,
cavalier de denier, en ce qui le concerne, il fait son déménagement petit à petit, tranquillement, il fait ses cartons. On vient pas lui raconter n'importe quoi, il sait voir ce qu'il a à faire. Et s'il y a besoin de déménageurs, eh bien écoutez, 2 de coupe, c'est parfait, c'est une très bonne entente et on fait le boulot comme il faut. Par exemple, c'est l'ambiance de la semaine. 2 de coupe, il y a une harmonie, une bonne entente, donc avec des proches, avec des collègues, avec de la famille, avec des voisins, avec ce que vous voulez. Votre amoureux, votre amoureuse, les choses avancent et avec lucidité, avec clairvoyance. Ça me dit, ça vient de me sauter à l'esprit. D'accord. On va recouvrir. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme précision là-dessus? Est-ce qu'on voit toujours bien? Oui. Alors, dites-moi, rebelote, cavalier, mais d'épée ce coup-ci. Wow. Cavalier d'épée ou cavalier de denier? Ça va accélérer le mouvement. Valet de denier. Valet de denier. C'est marrant, c'est inversé. Les deniers là-haut, les deniers en bas, l'épée en haut, l'épée en bas. D'accord. Et nous terminons, on est beaucoup dans les deniers. Hein. Il y a 3 cartes de denier, il y en a la moitié sur les 6 cartes. Et nous finissons avec le 7 de denier. Bon, le 7 de denier, ok. Alors, ce que ça me raconte, ici, je disais petite vitesse et grande lenteur. L'activité, ce à quoi vous allez être confronté au cours de cette semaine, vous avancez les choses petit à petit. Et 7 de denier ici me parle de l'attente de la récolte. Vous avez œuvré, nous avons œuvré, vous avez fait beaucoup de choses, vous avez avancé petit à petit. Et vers la fin de la semaine, je pense, vous allez attendre le fruit de votre labeur, en fait, hein, de ce que vous avez fait. Donc, dans l'exemple que je donnais juste avant, d'un déménagement de cet ami qui est en train de préparer ses cartons, tout ça, il prépare ses cartons et à la fin de la semaine, il attend plus que le camion pour embarquer tout ça, ou les amis avec un véhicule pour embarquer tout ça, voilà, par exemple. Au cours de cette bonne entente, de ces bonnes relations avec le 2 de coupe sous le 7 de denier, c'est pareil. Les relations les uns avec les autres, c'est le fruit de tout ça, peut-être de certains efforts de compréhension les uns avec les autres. Les couples, on est dans l'émotionnel aussi. Hein. Donc, par exemple, chacun peut mettre un peu d'eau dans son vin pour éviter des disputes, on n'est pas tout à fait d'accord sur certains sujets, mais bon, on met de l'eau dans son vin, on arrive à faire passer certaines choses, ou on arrive à comprendre les uns avec les autres que on peut être complémentaires, même si on n'est pas tout à fait d'accord, ou même si on pratique pas, par exemple, dans une activité professionnelle, je sais pas, un exemple concret, quelqu'un qui travaille le bois, par exemple, ne fait pas exactement de la même manière que son collègue pour un résultat final quasi identique. Ah oui, mais c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Moi, je fais comme ci, moi, je fais comme ça. Bon, il y a une entente, chacun fait à sa façon et on attend les fruits, la récolte, les fruits du labeur. Qu'est-ce qu'on y gagne au final? Mais là, ce qu'on y gagne, c'est une très belle entente. Une harmonie dans les relations, dans une relation professionnelle entre collègues, les choses se passent au mieux. La récolte, elle est là. La récolte, c'est une bonne entente dans une entreprise. La récolte, c'est une bonne entente au sein d'un couple. La récolte, voyez ce que je veux dire? Il y a ça. Hein. Ici, au centre, nous avions la reine d'épée qui voit bien les situations
accompagné du valet de denier. Le valet, c'est un apprenti, un apprenti qui démarre, alors peut-être bien quelque chose de nouveau, alors ça peut être financier, ça peut être au niveau d'une activité professionnelle. Dans l'exemple du déménagement que je donnais juste avant, ça peut être je suis tout nouveau, tout débutant. Je vais arriver dans une nouvelle maison, dans un nouvel appartement, ça va être quelque chose de tout nouveau. Voilà, par exemple. Et ce jeune, cet apprenti, ce valet de denier est au service de cette reine d'épée qui voit clair. Donc, qui donne au niveau énergie, si vous voulez, si au cours de cette semaine, on vous demande, professionnellement parlant, de faire quelque chose que vous n'êtes pas habitué à faire, vous comprenez bien que ça peut être à votre avantage, que vous pouvez effectivement, en allant dans ce sens-là, dans cette direction-là, même si vous êtes débutant, vous pouvez tirer votre épingle du jeu, vous pouvez vous en sortir, vous vous dites, ah bah tiens, ça peut être une opportunité pour moi, vous voyez clair, vous y allez, vous bossez, vous vous entendez bien avec les collègues, vous faites ce qu'il faut pour et vous récoltez, vous attendez la récolte de ce que ça va donner. Parce que vous êtes apprenti, vous démarrez, ça va pas tomber tout de suite, comme en claquant des doigts, quoi. Hein, ça va venir après. Et donc, tout ça pour dire que cavalier de denier et ici cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, il est beaucoup plus fougueux pour le coup. Hein. Cavalier de denier, je vous disais tout à l'heure, c'est petite vitesse et grande lenteur. Celui-ci, il est plutôt fougueux. Le mélange des deux, il y a une sorte d'équilibre qui va se faire. Nous sommes dans les épées, nous sommes dans le mental et nous avons vu au centre la reine. La reine, le cavalier est au service de la reine. Ici, nous avons un valet qui est au service également de la reine. Mais là, le cavalier, c'est vraiment dans le mental, hein, comme la reine d'épée. Il est au service de cette reine. Et donc, pour le coup, j'ai envie de dire que ces deux cavaliers ensemble, il y en a un qui est fiable, qui est stable, l'autre qui est beaucoup plus fougueux, et le mélange des deux, l'association des deux, c'est un peu comme ceux deux de coupe. Ils sont complémentaires, ils vont bosser ensemble pour la bonne récolte qui va venir ensuite. Donc, à la fin de la semaine, la récolte, vous ne l'avez pas encore. Vous l'attendez pour la suite, peut-être la semaine d'après, peut-être un peu plus tard, je ne sais pas. Mais il y a cette idée-là au fond. Donc, si je dois résumer l'ambiance générale, la température de cette semaine, vous avancez, peu importe le domaine, peu importe professionnel, sentimental, relationnel, je parlais de maison ou d'appartement, de déménagement, ça peut être n'importe quoi d'autre, peu importe le sujet, vous avancez, vous êtes, je vais le dire, droit dans vos bottes, c'est ce qui me vient à l'esprit, droit dans vos bottes, vous avancez, vous voyez clair, vous avez une vision limpide de ce que vous avez envie de faire et vous y allez, vous le concrétisez et vous êtes bien entouré de coupe. C'est très bien, très bien. Et c'est marrant parce que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment cette sensation que j'ai en ce moment. Et je dis en ce moment, ça fait déjà plusieurs semaines, pour pas dire mois. Comme s'il y avait des choses qui se libéraient. Autant c'est curieux parce que quand on regarde les énergies au niveau du pays, quand on regarde à travers le monde, il y a des guerres, il y a des trucs abracadabrantesques. Et en même temps, je ressens, et je trouve que ça ressort dans les cartes, là, clairement, une fluidité, quelque chose qui va dans le bon sens, une certaine harmonie, de coupe, une stabilité, alors que à l'extérieur, on a l'impression que tout est part à volo, tout est sans dessus dessous. Et ici, c'est stable, on avance tranquillement, on pose nos cartes, on pose nos pierres, notre édifice, on avance petit à petit et les choses coulent presque de source. Il y a cette ambiance-là et on voit clair. On voit clair. On ne nous raconte pas des calembres d'aine. On voit clair. Donc, au cours de cette semaine, ayez confiance en vous, déjà, pour commencer. C'est la base, ayez confiance en vous.
Et faites-vous confiance et continuez à œuvrer comme vous avez l'habitude de le faire. Continuez et regardez les choses avec lucidité. C'est ça. Et les choses vont se faire harmonieusement et la récolte, c'est pour un peu plus tard. Vous attendez la récolte à la fin de la semaine. Ok, très bien. Bah écoutez, je vous souhaite le meilleur pour cette semaine. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.